Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Et on commence par l'actualité au Maroc. Les ménages reprennent peu à peu confiance. Ils retrouvent un brin d'optimisme. C'est ce que révèle la dernière enquête de conjoncture du Haut Commissariat au Plan. L'indice de confiance des ménages a connu une petite amélioration sur les 3 premiers mois de l'année. Un signe rassurant d'abord sur les perspectives d'évolution du niveau de vie. Plus confiants pour leur avenir, les ménages ont des attentes moins optimistes pour le marché de l'emploi. Ils anticipent une augmentation du nombre de chômeurs pour les 12 mois à venir. Près de 7 ménages sur 10 prévoient une nouvelle poussée du chômage. On relève aussi du pessimisme dans l'achat de biens durables. Plus de 58% jugent que la conjoncture est peu propice pour faire ce genre d'achat. En revanche, ils s'inquiètent moins pour leur situation financière. Plus de 56% des ménages considèrent que leurs revenus couvrent leurs dépenses contre 38% qui déclarent s'endetter ou puiser dans leur épargne. C'est l'une des filières les plus prometteuses de l'industrie marocaine, l'automobile. Depuis quelques années, les constructeurs se ruent vers le royaume. Ils installent leurs unités industrielles et emploient de la main-d'œuvre. Après Renault, d'autres groupes automobiles mondiaux s'intéressent au Maroc. Ford envisage d'ouvrir une usine à Tanger. Le constructeur américain serait en cours de négociation avec les autorités marocaines. En tout cas, on en saura un peu plus lors d'un point de presse qui se tiendra le 28 mai prochain à Casablanca. Il sera animé par le président du conseil d'administration du groupe lui-même. Le secteur automobile marocain, rappelons-le, a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 40 milliards de dirhams. Le Maroc est désormais le deuxième pays africain exportateur d'automobiles après l'Afrique du Sud. Et justement, en parlant d'implantation, une nouvelle société s'installe au Maroc. Universal Weather and Aviation ambitionne d'opérer à partir du Maroc. Elle est déjà présente dans 19 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Et en s'implantant dans le royaume, la compagnie veut fournir de nombreux services d'assistance en escale. Alors concrètement, Universal Aviation aide les voyageurs à planifier leur déplacement en leur offrant une assistance en ligne et sur place. Ces services seront disponibles dans les aéroports de Casablanca, Rabat et Marrakech. Et toujours dans le chapitre du transport aérien, 1 500 000, c'est le nombre de voyageurs qui ont transité par les aéroports du Maroc en avril dernier. On parle là d'une petite baisse de 0,27%. Et à en croire l'ONDA, la plus importante baisse de trafic a été enregistrée à l'aéroport d'Al Hoceima. L'aéroport Mohamed V de Casablanca reste le plus fréquenté avec plus de 670 000 passagers. Et sur la deuxième marche du podium, on retrouve Marrakech Ménara avec près de 400 000 voyageurs. Un mois moins prolifique pour le secteur. Ceci dit, le trafic aérien commercial international a progressé de 0,16%. Et qui dit aéroport dit certainement voyage. Et les Marocains sont friands de voyage, ils se déplacent de plus en plus. C'est ce que révèle en tout cas une étude réalisée par la Société internationale de technologie de paiement Visa. Une enquête sur les tendances des voyageurs pour 2015. Elle a été menée auprès de 13 600 voyageurs dans 25 pays. Et au Maroc, les personnes sondées, interrogées, ont un goût pour le voyage en solo. 36% ont indiqué avoir voyagé solo cette année. Une autre enquête révèle des résultats moins positifs pour le Maroc. Le World Economic Forum vient de publier son rapport sur le capital humain. Un classement de 124 pays. Le Maroc occupe la 95e place. Il a donc beaucoup de progrès à faire pour développer son capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des compétences de la population active et inactive utilisées de manière productive par un pays. Le Royaume n'est pas très bien classé à l'échelle régionale, il est 8e. Il arrive devant la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie. Et en haut du classement international, on trouve sans surprise la Finlande, la Norvège, la Suisse, le Canada et le Japon. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.